Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Filtre. C'est un immense plaisir pour moi d'être une nouvelle fois avec vous, comme tous les soirs, depuis le début de ces vacances sur Live TV. J'ai à mes côtés la ravissante Cyril Dorcas. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir chez vous et bienvenue très chers téléspectateurs, je me répète, parce que c'est l'heure de notre rendez-vous de chaque soir depuis les vacances sur Live TV. Alors Sans Filtre démarre maintenant. Allez, nous sommes tous installés sur ce plateau. La team au grand complet est présente. Azra Pamou, bonsoir. Bonsoir Serge. Bonsoir Kevin. Bonsoir Boris. Bonsoir Ami. Bonsoir Dorcas. Bonsoir les gars. Bonsoir monsieur Ami. Bonsoir monsieur. Ouais, ça fait un peu cours d'école, genre à la maternelle on commence. Bonsoir. Bonsoir madame. Ah si, c'est comme ça et après. Après, on a Jean, fait il a des- suivi je pense beaucoup qu'on n'a en pas fait les classe, mêmes hein. Ouais. systèmes scolaires, mais bon. Studieux enfin, il bref. était. Toute la team est en place et aujourd'hui nous avons un sujet qui est quand même assez très sérieux d'ailleurs, comme tous les soirs, entre 20h et 21h, vous connaissez la chanson. Donc on va commencer tout de suite avec le débat du soir, c'est parti. Il s'agit pour ce soir des médicaments de la rue. Comment endiguer ce fléau? On va tout d'abord recueillir l'avis de nos amis sur ce plateau. Déjà, quel est le constat que vous faites des médicaments de la rue, on va dire des pharmacies par terre, comme on les appelle en Côte d'Ivoire? Ami Dambélé. Vous faites un tour au marché pour vous prendre une petite tomate sur le côté et à 200 mètres, pas très loin en tout cas, il y a la vendeuse qui a son étalage avec les médicaments, donc moindre coût. On a tous les médicaments, bon marché et pas cher, hein, surtout pas cher, pas cher. Et c'est vraiment c'est dommage parce qu'on se pose la question de savoir où est-ce qu'ils se procurent ces médicaments, comment ça atterrit là. Ouais, ça c'est une grosse question. On ne va pas forcément avoir la prétention de vouloir répondre à cette question, mais on aura des pistes de réflexion et surtout des spécialistes qui viendront nous aiguillonner sur la question. Mais Boris, c'est un mal nécessaire pour toi ou tu considères que c'est carrément quelque chose à ne pas faire? Franchement, je pense que ça peut être un mal nécessaire quand même. Parce qu'il ne voit pas quelqu'un qui peut avoir l'argent d'aller à la pharmacie et puis il va préférer aller payer médicaments au marché. Tu vois, c'est dans les cas de force majeure. Donc les c'est gens, la pauvreté en fait. voilà, les gens n'ont pas de moyens. Et puis ils ont des maux autant que ceux qui sont riches. Donc quand ils n'ont pas l'argent pour aller à la pharmacie, leur alternative, c'est les médicaments par terre. Et ça fait des années qu'on fait des campagnes de sensibilisation, mais ça ne s'arrête pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ça. C'est leur seule solution pour avoir les médicaments dont ils ont besoin. D'accord, ça c'est le verre à moitié plein, hein, j'ai envie de dire, parce que quand on regarde le verre à moitié, à moitié vide, quand on regarde le verre à moitié plein, on a envie de se poser la question à qui profite le crime? Parce que c'est vrai que ça aide les pauvres, mais en même temps, ces marchés sont approvisionnés par qui? Il y a beaucoup de personnes qui se font beaucoup d'argent également C'est sur une question sur aussi ce qu'on doit se sujet-là. poser. Azra Pamou, c'est quoi ton regard sur les marchés? Non, moi, je suis à l'aise avec. Hein. Ça nous a trop soutra. Et puis, en plus, c'est pas tous les comprimés que les gars la vendent qui sont périmés. Hein. Moi, c'est ça qui me fait un peu Mais comment un tu peux petit truc. savoir? Est-ce Non, que c'est les sur la emballages, il y a boîte. une boîte de péremption? C'est sur la boîte, c'est parce que peut-être c'est la conservation qui n'est pas bonne. Sinon, c'est tranquille, c'est même chaud comme dans les pharmacies. Hein. Mais qui te dit que c'est la même boîte? Mais je dis que c'est la même boîte. Ok. J'ai comparé, il y a les chap-chap, Non, c'est pas faux, c'est ce qu'il dit, hein. chap-chap là. Sauf tu que- compares, sauf qu'on n'a aucune garantie. Mais justement, que ce c'est pourquoi soit, c'est ce que je t'ai dit, peut-être Oui, la conservation qui n'est pas traçabilité. bonne. Sinon, c'est le même couloir. Et moi, je pense que c'est le pharmacien, même quand il veut fermer, il donne à la fille à vendre dehors. Hein. Moi, j'ai C'est la l'impression. preuve de Oui, ce c'est que tu vrai. dis. On va développer ça et avec Voilà. d'autres arguments. Kevin, ton point de vue? Je ne suis pas du tout pour, en fait. Le risque de mortalité ou de fatalité avec ce genre de médicaments-là, dont on ne connaît pas forcément la péremption et tout, est beaucoup plus élevé que, par exemple, des médicaments. C'est vrai que c'est le moins cher, mais moins cher, ça peut coûter très cher aussi à la vie des gens. Donc, écoutez, Mais tu reconnais que c'est une solution pour ceux qui n'ont pas l'argent d'aller pour aller en pharmacie. Discutable. je préfère ne même pas, Oh, en mais tu fait... sais, il y a- il y a il y a- certains qui Vive vont à la ça. pharmacie. Ah oui, la vérité, faut Tu sais, dire. il y a Non, certains, faut il y a vivre ça, certains faut vivre. qui vont à l'hôpital, hein, en bonne et due forme, qui ont l'ordonnance, qui vont à la pharmacie, ils prennent les prix et ils vont à cette pharmacie par terre, là, pour regarder et voir s'il y a ces médicaments-là disponibles. Si c'est moins cher, parce que parfois la vendeuse, qui n'est pas pharmacienne,
qui parfois ne sait pas sait pas, lire. voilà. Donc toi, qui viens acheter ton médicament, tu regardes si la date de péremption, si la date est La bonne, bonne, et que tu vois que le prix fait ton affaire, tu récupères, quoi. Bon, Et alors, tu il y a utilises. la cherté de la vie, d'ailleurs, qui est peut-être une cause, mais il y a aussi des personnes qui ont la phobie des hôpitaux. Et qui, sur le plateau, a cette phobie-là? Bah, pratiquement tout Les le monde, hôpitaux et les établissements sanitaires. Moi, les aiguilles, Non, oui. Alors, tout tout le monde a d'interrogation. fait les hôpitaux, mais moi, je ne vais pas jusqu'à la phobie. Oui, j'avoue que c'est pas une raison aussi. Interrogation. Comment s'appelle cette phobie-là, la phobie des hôpitaux? Pas en solocopie. La nosocomophobie. Là encore, On a eu tous Alors, du mal à c'est j'ai là. eu du mal. Nosocoméphobie. C'est la phobie des hôpitaux, cliniques et centres de soins en général. Alors ça amène aussi pourquoi Allergique aux hôpitaux. pas à aller sur ces étalages-là pour faire ces petites emplettes au niveau de la santé. Au-delà du facteur de la cherté de la vie justement et de la nosocoméphobie, Attention, hein, y arriver. quel est selon vous un autre facteur qui peut vous pousser à aller sur les étalages de pharmacie? Il est 18h, les pharmacies se ferment à 18h. Il y a des Bon. pharmacies de De garde. garde, attention, pharmacie là, de t'es garde. pas toléré. Dans hein. ton secteur, si c'est la seule pharmacie qui ferme à 18h, même 20h, c'est gâté sur toi. Je te dis. Oui, mais Tu en descends même temps, tes escaliers. les go là, elles rentrent pas, elles Qui n'ont ça pas d'heure On de dit, fermeture. elles-mêmes, les vrais noms, même là, chez nous, au Bouta, on les appelle pharmacie des gardes. Elles ne D'accord. ferment pas, elles sont Ah. tout le temps là. Et puis, tu connais chez elle. Oui, D'accord. tu peux taper la porte rapidement, et puis si tu n'es pas liquide, tu peux geler ça demain. Est-ce qu'on n'a pas une question de culture aussi, Non, c'est d'éducation surtout et de la culture? facilité d'accès. La facilité d'accès dans certains quartiers proximité. précaires. Voilà, La proximité, voilà. Ouais, Donc, c'est rapidement, disponible tout au de lieu de suite, hein. partir, trouver une pharmacie pour voir quelle est la pharmacie qui est du garde, ça devient un long chemin. Mais avant d'arriver là-bas, tu as dépassé au moins 2 go qui peuvent te soutenir Sur rapidement. une là, échelle là. de 10, parce que je sais que tu es également, tu es un aussi, tu es un zigéiste, c'est vrai, mais tu es quelqu'un d'éduqué et de très intellectuel, contrairement à ce que tu veux faire croire. Sur une échelle sur 10, à quel niveau tu situes le fait que ce soit dangereux, les pharmacies par terre? Bon, écoute, moi, en fait, où je suis à l'aise aussi avec les pharmacies par terre, là, les pharmacies par terre, c'est que très souvent, c'est les médicaments, les médicaments les plus sollicités. Pour, Quelle vente Quelle Oui, Quelle vente les médicaments Tu même vois qu'on nous donne sur les ordonnances, Voilà. en fait. Donc, je me limite que à ça. Mais D'accord. si je vais pour demander conseil à une femme, parce qu'il me sent très mal pour me mettre Les injections. des injections, les mais trucs me pour faire un ballon, compliquer. à ça, Bon, alors, de 1 à 10, De 1 dangereux à ou 10. pas dangereux? hein Dangereux ou pas dangereux, de 1 à 10, le niveau de De dangerosité. dangerosité. Danger. De 1 à 2, 3, 4, Un 5, à 6, 10, 7, 4. 4, 5, 5. 4, 4 et demi. 4 4 et demi. Qu'est-ce qu'il On fait va aller voir, c'est 4, Non, non. 4 et demi. Ah, 4 et quatre et demi. demi, Ouais, quatre quatre et et demi. demi. D'accord, ok. Tu donnes pas la moyenne quand Mais même. le fait est qu'il y a Quatre et beaucoup demi. de gens qui se soignent là-bas. Oui, Oui, Ils vont acheter les c'est médicaments indéniable. là-bas, ils prennent, ça Mais- les soigne. Ça, là, on ne peut pas Et nier mieux, ça. Le problème, c'est que lorsque tu vas Voilà, par on va parler exemple. gros français, Mais ça doit être soigne les gens. 50-50. Il peut y avoir aussi des cas où des personnes en ont consommé, en ont pris, et puis leur état s'est détérioré. Ce qui est même. Mais ils Ah, ne le si, diront même. pas. Ça peut arriver, mais même les médicaments de pharmacie aussi, parfois, il y a des cas de... Non, moi je parlerai Voilà. plutôt d'effets indésirables. Voilà. Ça existe, non? Vas-y, Moi, vas-y. ce qui est vraiment étonnant et en même temps, je dis waouh, c'est que quand tu viens voir ces dames-là, qui ne sont pas pharmaciennes, médecins, qui ne sont pas du corps médical, et que tu as besoin d'un médicament, elles ont même la possibilité de te proposer. Des équivalents. Voilà, un équivalent. alternative. Des Ça, génériques. Bah voilà, générique. Ça, spécial Ghana, Tanti, si tu prends ça, ton corps, là, ça sera bien. À force, elles ont une bonne connaissance Ah, des d'accord. molécules qui composent les médicaments. Et elles même savent associer les génériques qui vont avec... Mais ça, c'est Doliprane de Inde. Voilà, mais Ça, c'est paracétamol de La Chine. pratique, la c'est pratique. pourquoi j'ai la même l'impression chose. que c'est les pharmaciens même qui forment J'ai ces dit. Non, Je t'ai dit. Elles font des stages, elles, les franchement. pharmaciens. Ça reste à Agra, vérifier, c'est pas raison. comme ça. Ça reste à Mais vérifier. est-ce qu'on peut aujourd'hui accorder du crédit à quelqu'un qui peut-être technico-commercial parce qu'il vend depuis quelques années par rapport à quelqu'un qui a étudié 12 ans de médecine Non, donc qui non, te fait une c'est ordonnance? impossible. C'est pas franchement. Est-ce que On tu peut peux confier jamais ta vie accorder. à quelqu'un qui est vendeur plutôt qu'à quelqu'un qui est médecin après 12 ans d'études? Mais le gars qui a fait école, là, il n'a pas eu loc. C'est pas une affaire de. Attends, champion. Et la personne n'a pas eu loc. Et puis, il a goulé son petit bata. Et puis, ils vendent médicaments. Il vend médicaments. Il a fait t'explique 12 ans. ça, il a fait 12 ans que tu as dit là. Ah, Mais il s'il n'a a pas fait, couloir. s'il fait 12 ans, c'est qu'il est sorti médecin. Non, mais je t'ai dit, il est sorti médecin, mais il n'a pas couloir pour ses peaux. Ouais. Il n'a On n'a pas pas les d'hôpitaux cabinets. Et ça, officiels. ça sert peut-être pas Voilà. sur l'étalage. Il Alors, va ce qu'il faut t'expliquer, savoir, il va te soutenir, ce c'est qu'il faut fini. savoir, c'est qu'on n'est pas en train de faire l'apologie des pharmacies par Ouais, terre, non, mais du tout. on en parle comme vous en parlez dans Voilà, vos salons bien aujourd'hui sûr, et c'est la sur réalité toutes les des couches
sociale ivoirienne, surtout celles qui n'ont pas beaucoup d'argent justement pour les longues ordonnances et qui ne sont pas encore couverts par la maladie, l'assurance maladie universelle qui est pourtant en cours. Alors il faut savoir également qu'en 2017, la ministre Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé de l'époque, avait donné des chiffres qui sont importants à partager. C'est 30% de pertes pour l'industrie pharmaceutique ivoirienne qui représente 40 à 50 milliards de francs CFA par an. Donc c'est 40 à 50 milliards de francs CFA par an qui sont perdus par la pharmacie légale, on va dire, en Côte d'Ivoire, mais qui rentrent dans les caisses de ces trafiquants et ces contrebandiers, j'ai envie de les appeler. Si ça rentrait dans les caisses, nous on allait voir quoi? Ah, ça c'est un point. Si ça rentrait dans les caisses, on allait voir. Dans les caisses de l'État, c'est 5%. Oui, on allait voir quoi? 5% sur ces 40 à 50 milliards qui sont perdus. Mais oui, mais c'est bien. C'est beaucoup. État que moi je connais là, s'ils ne veulent pas de ces gars-là, Il y a ils vont longtemps. couper rapidement. Est-ce que tu es en train de dire que l'État Et de connivence. est de connivence? Mais oui, c'est pourquoi je suis chaud dans mon truc là, parce que clair, ça passe quelque part pour arriver quelque part. Et puis c'est pas caché, elles sont pas cachées. Certes, on trop trafiqué, elles ont mis un chapeau pour ne pas voir les visages. Mais le mouvement est devant. C'est que clairement, ça aide Tu n'as jamais vu quelque un policier part, arrêter en train de siffler à côté de la fille là? Ce que Azra dit, Attendez, hein, c'est vrai qu'on a oublié quelque chose, mais parce que visiblement la plupart des Ivoiriens, en tout cas ceux qui n'ont pas les moyens d'aller en pharmacie légale, ont confiance en ces médicaments-là. Mais est-ce que vous êtes conscient qu'il existe de faux médicaments qui sont fabriqués, notamment dans des industries Clandestines. illégales et clandestines, Ah, c'est grave. comme Et c'est chinoises qu'on a probablement vu mélangé. récemment sur les réseaux sociaux? Oui, ça c'est Ça, vrai même aussi, mon problème, Azra. en fait. On défend, tu as parlé, mais je n'ai pas ce dit côté-là, qu'on- ça existe aussi. Je sais que c'est vrai. Oui, il y a les faux médicaments. Puis des fois, ils c'est vendent des vrai. médicaments périmés. Aïe. Ça a déjà rendu des gens malades, tout ça, les médicaments par terre. Bon, La vérité. ceux qui Moi, sauvent mon là, parent on est trouve ça décédé comment? de ça. Donc franchement, je Si vais on pas trouve ça défendre difficilement, si on trouve ça cher, C'est à la pharmacie. on trouve ça cher, il n'y a pas les moyens de faire quoi? Vous avez déjà vécu vous avez déjà vécu des situations où des pharmaciens ou des médecins vous ont envoyé vers le marché de Roxy, par exemple? Moi, on m'a déjà raconté une situation où quelqu'un a été guidé vers le marché de Roxy parce qu'il ne trouvait pas son médicament à la pharmacie. Non. Et il dit qu'il a trouvé le médicament là-bas. attends, la campagne, on dit faites confiance à votre pharmacie. Il ne va pas te demander d'aller voir. Mais le pharmacien, Quand c'est un même, homme aussi d'à après côté. tout. Aïe, c'est un homme. Il y a la campagne qui est là, il y a ceux qui Connaissant ont le fait Vous ça. danger, pensez, vous pensez non, que les non, pharmaciens peuvent approvisionner ces marchés-là de façon oui. parallèle? Moi, je Ouais. suis sûr de ça Oui. à Moi, je 1000%. pense. C'est Oui. possible. Moi, je pense, parce que C'est je me possible. demande à tout casser où est-ce qu'ils peuvent se procurer ces Voilà, il y a médicaments. des lobbies La galeuses dans contrebande, toutes les hein, il y a des corporations. médicaments qui traversent les Oui, frontières. c'est vrai qu'il y a la Par rapport au contrebande. lobbying des laboratoires, je pense, et aux différents précarés des différents laboratoires, il y en a qui ne sont pas permis de vente sur le territoire, mais qui traversent de façon frauduleuse les frontières. Voilà. Et c'est ceux-là qu'on retrouve aussi, qui sont moins chers des fois sur Mais si tu le n'as terre. pas Et qui connaissent ces réseaux, vraiment, qui connaissent ces réseaux mieux que les pharmaciens. Effectivement. Quand Alors, tu- les gars, Serge. à ce propos, je veux dire au sujet, on va voir une petite vidéo que l'équipe, bien sûr, a préparée pour nous. On Je vous en prie. visionne et on revient tout de suite. L'Afrique, en quelques années, est devenue le berceau des faux médicaments. En Afrique, plus de 80% de la population dépend de la médecine traditionnelle et des plantes. Pour beaucoup, les médicaments modernes restent chers et ne sont pas toujours disponibles. L'Organisation mondiale de la santé envisage soutenir l'usage de la médecine traditionnelle africaine dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les MTA sont des produits pharmacologiquement actifs dérivés de plantes ou d'extraits de plantes. Une famille qui avait pris, soi-disant, des vermifuges et ça a tué toute la famille. On ne sait pas exactement à quelle molécule c'est dû, mais c'était une molécule qui avait été achetée dans le marché illicite. C'est quelques-uns qui ont la possibilité d'aller payer dans les grandes officines où c'est bien équipé. C'est quelques-uns, c'est pas tout le monde. Le pouvoir d'achat est très faible. Des comprimés aux injectables, en passant par les sirops, les colis, les pommades, les suppositoires, les ovules et les sprays. Nous sommes à Djamé Roxy, le haut lieu du commerce de médicaments de la rue et de médicaments illicites en Côte d'Ivoire. Un commerce très lucratif qui enrichit des contrefacteurs sans scrupules. Au mieux, ces produits sont sans effet. Au pire, ce sont de véritables poisons qui rendent malades et causent même des décès. 9 pièces de stockage et un appareil de fabrication de faux médicaments découverts dans le sous-sol d'une résidence à Cocody. À cela s'ajoute le démantèlement d'un réseau de fabrication de médicaments contre-effets situé dans la zone du village Abata. Des saisies évaluées à 5 milliards de francs CFA. Les malades arrivent après avoir pris des médicaments qui l'ont parfois intoxiqué, bousillé les organes, donc arrivent très tard chez les hôpitaux et finalement, après hospitalisation, peuvent mourir.
Alors, constat affligeant. C'est triste quand C'est même. une grosse industrie, mais Mais grosse contrebande. Mais il y a quelque chose que je ne savais pas. Moi, je pensais que les gars se limitaient seulement aux comprimés comprimés. de tous les jours, comme Azrael Il y a des disait. injectables Mais il y a aussi. des injections. Si, Il y a des Ah, là, gens c'est qui fort. prennent le risque de De payer consommer. des injections dans la rue et Incroyable. de se les faire. Mais je crois que la source du problème, c'est la pauvreté. Alors, j'ai annoncé des chiffres tout à l'heure, 40 à 50 milliards dans le secteur pharmaceutique légal de pertes, et j'avais dit 5% pour l'État, c'est plutôt 5 milliards de pertes pour l'État de Côte d'Ivoire. On se souvient également qu'en 2017, on avait eu une opération avec à la tête Raymond Goudou-Kofi, ministre de la Santé de l'époque, où on avait essayé de démanteler le marché de Rocky, où on avait saisi plus de 40 tonnes de médicaments énorme. sur ce marché-là. Je me rappelle d'ailleurs, ça avait créé quelques remous au niveau de la société, puisque les populations les plus pauvres s'en plaignaient. Pourquoi est-ce que depuis 2017, on n'a pas entendu qu'il y a encore ce genre d'opération, comme si c'était de l'impunité finalement? Voilà. Bon, en fait, son action elle a fait une grande action, c'était louable, les gens ont applaudi et tout. Mais aujourd'hui, quand tu regardes un peu, là, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Va voir à Roxy, les dames, elles sont toujours là. Sont revenues. Les médicaments sont toujours autant vendus qu'avant qu'elles ne fassent ça. Donc, Alors, là, si vous aviez le choix entre la pharmacie africaine, en fait, la médecine africaine et cette pharmacie parallèle, pour vous soigner, Moi, en fait, moi, je préfère les médicaments traditionnels africains. Oui. Moi, je me dis, si vraiment on investissait autant dans la médecine traditionnelle africaine et qu'on leur donnait vraiment la chance de mieux améliorer justement ces traitements-là et les rendre beaucoup plus réglo, comme on le dit, ça avantagerait un peu plus en fait, la donc population. vous y croyez hein, la médecine africaine? Ouais, Oui, ouais. bien Mais sûr. alors, Oui, oui, dis-moi, moi, dis. je fais partie des personnes. Je suis j'ai grandi dans la médecine va dire la traditionnelle. pharmacopée, Voilà, hein. voilà, j'ai envie de dire. Parce que moi, ma grand-mère, Martha Monchi, je le dis avec beaucoup de fierté, elle me soignait. Elle me soignait depuis petite et il y a du monde qui venait la voir. Vous savez, les mémés apolloniennes voilà, qui vont jusqu'à dans des villages pour prendre des plantes. Et voilà, ça se passait, Mais ça se le passait bien. drame, c'est qu'une fois qu'on sort du carcan familial, on a du mal à faire confiance à cette médecine-là. Azra Paou nous le disait tout à l'heure, les Ivoiriens n'ont pas assez d'argent, donc ils vont directement acheter des médicaments par terre, plutôt que d'aller acheter même moins cher la médecine traditionnelle africaine. Non, pas forcément. Moi, ce que Pas je veux... forcément. Moi, quand je le palue, on me fait des décoctions, des feuilles de djekwadjo, de ta. Je fais le traitement sur 2-3 jours, même chose que les comprimés qu'on paie à la pharmacie. Là, tu guéris, tu es sucré, tu gambades. En fait, j'ai le sourire parce que ma grand-mère, Martha Monchi, qui connaissait très bien aussi tout ce qui se passe en pharmacie, j'avais régulièrement des problèmes à la gorge. Oui. Donc, son truc, c'est prendre du coutoucou, un piment bien truc, elle te met ça dans la gorge tranquille, jusqu'à ce que ça se casse. Et elle te dit, ah tiens, elle le dit en apollonien, il y a béflavine. Du coup, ça m'est resté dans la tête. Je sais que quand j'ai un bobo au niveau de ma gorge, c'est béflavine. Direct. Béflavine, elle va la chercher en pharmacie. Martha Monchi, Martha Monchi, Martha malheureusement, Monchi, plus de ce monde. qu'elle Plus de repose ce en monde, paix et oui. surtout grand merci à elle pour avoir conservé cette magnifique voix. Et puis, Serge, l'ami Dombi. les comprimés, Ami, est-ce que t'as appris- qu'on vend en pharmacie, là, c'est quoi leur origine? Les principes actifs viennent d'où? Elles viennent des En plantes. général, des plantes, ouais. Les grands laboratoires, ils Travailler dans écument les tous les jours nos laboratoires. forêts, le banco, même jusqu'au Brésil, la Laboratoire. forêt amazonienne et tout, pour trouver de nouveaux principes actifs pour fabriquer de nouveaux médicaments. Oui, d'accord, ok, on est d'accord, mais après ils sont synthétisés, ils sont mis en molécules et surtout avec une bonne posologie. Oui. Le problème Ouais. justement de la médecine africaine, c'est qu'on a que du il y a- mal à avoir de bonnes posologies qui sont respectées. Non, ça, justement c'est des pour les mauvaises patients. langues, c'est les mauvaises langues qui Je disent ça. m'apprêtais à Sinon, il y a poser de la bonnes question posologies, il y a à la meilleure manière Ami. d'utiliser que Ami. ceux qui sont vraiment du domaine connaissent. Dis, Oui, c'est vrai. excuse-moi. En fait, je voulais demander si ta grand-mère t'avait légué ces petits secrets. Est-ce que tu as appris Non, c'est plutôt de la dernière, m'aimer. sa Mais fille. pourquoi Ma mère, elle est l'aînée, mais Toi, non. t'as pas voulu? Moi, non pas que j'ai pas voulu, mais en même temps, on avait l'école et tout ça, mais il y a quelqu'un dans la famille qui est Voilà, bonne qui a pris, guérisseuse. qui a pris la Alors, relève. qui gère. Mais est-ce ça qu'on- reste la voilà, au Est-ce niveau qu'on de la est, est-ce qu'on famille. est OK sur le fait que l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, gagnerait à jumeler en fait ces médecines, notamment la médecine occidentale et la médecine africaine, voire même la médecine chinoise aussi qui rentre en ligne de Totalement compte. d'accord, franchement. Mais parce surtout, que- on va dire médecine africaine pour avoir une pharmacopée vraiment officielle, développée et Structurée. suivie. complémentaire, Oui, quoi, justement. oui. Parce que, bon, au lieu de taper sur les doigts de certaines personnes qui essaient d'aider, il faut, parce que, mine de rien, les médecins traditionnels veulent aider aussi. C'est pas pour tuer enfin les gens. Oui. Ils font de leur mieux pour aider à guérir certains maux. Donc, si on peut les aider, justement, en leur donnant les moyens
pour que cela puisse améliorer les conditions d'autres personnes, en plus des pharmacies et pour les gens qui ont les moyens. Ça peut seulement, voilà. Je ne être sais pas quels sont les avantageux. rapports entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Je crois que c'est de bonne guerre. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème. Ouais, pas tellement. Donc, c'est de pouvoir vraiment collaborer. Et plus Effectivement. plus Il y a on se vraie met guerre dedans. Si ensemble. on prend le cas, par exemple, de la Chine. En fait, la vraie Non, guerre, mais c'est ces bien dernières la années, je grande pense que ces dernières corporation. années, ils se sont beaucoup rencontrés. Oui, oui. Après, on a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui, même de comprennent. pharmaciens, de Oui. médecins qui comprennent qu'il faut faire ce jumelage-là Voilà. entre la médecine africaine. Je crois que c'est au niveau des grandes corporations pharmaceutiques, peut-être que Lobbying, ça crée problème. lobbying pharmaceutique. Moi, en ce qui Voilà. concerne la C'est médecine là que ça traditionnelle, peut- ce qui me dérange un peu, c'est que comment se passent les diagnostics en fait? Parce que je me dis, bon, au fait, ta le grand-mère par savoir, exemple. c'est ça. Oui, C'est- mais c'est bon, ça, c'est- après- c'est ça tout le- Donc, c'est- il y a des c'est- médecins traditionnels qui ont autant de maestria que les médecins qui font 8 ans à l'université. Je ici. suis d'accord, Le mais gars, au depuis moins- il a 10 ans, il suit son grand-père qui est guérisseur jusqu'à aujourd'hui, il a 60 ans. Il y en a Il trois- il y en a soigne les gens. Donc 300 aujourd'hui, il y a homologués. quelqu'un qui En peut Côte d'Ivoire, il y en avoir a un mal. 300 homologués. C'est pas Voilà. rien, c'est pas rien. Parce que moi, après, je me dis, bah, la personne a sérieusement, peut-être, on va dire n'importe quoi, ça peut être un cancer, ça peut être insuffisance rénale et machin. Comment est-ce que quand le patient arrive voir le praticien et il lui dit, bah, tac, tu sais ce que tu as? Mais Comment c'est les pas- médecins font? Non. Mais bah, ils Comment font les des médecins- radios, je Non, suis désolée. ils Il y font a des des radios, radios, il y a des avant la examens radio, le sanguins, il y a médecin pas même, mal il de te choses. demande, il te demande tu as quoi. Quel est ce- Voilà. Tu as jamais- tu as Chamal- jamais- Non, c'est que il t'as te posé donne des des questions. symptômes, Quels sont tes symptômes? Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui Tu va as pas? quoi? Oui, mais, Qu'est-ce qui va pas? oui, mais C'est- après, Oui. tu peux, en fonction des différents symptômes, ils vont approfondir vraiment les recherches. T'es Ils vont déjà faire monté des dans un examens, car ils où vont on faire vend tout des. ça. Il y a J'allais les pas dire vendeurs là. Le gars, il arrive et Les il te colporteurs. cite des symptômes. Ouais. Et Par tu te contre, reconnais dans le mal forcément oui. parce que c'est les mêmes symptômes de toute Ouais. façon qui sont sur les médicaments aussi que tu trouves en pharmacie. Non, elle a jamais pris les- Oui, Elle mais a moi, il jamais pris m'arrive les cas. d'arriver et je dis que j'ai le palu. Et le médecin dit oui, mais bon, pour être sûr, on va faire un examen. D'accord, ok. Nous, ce qu'on va faire là maintenant, c'est de se séparer un tout petit instant. Rassurez-vous, pour la suite de cette émission, nous allons avoir une voix mieux habilitée que la nôtre pour pouvoir défendre ce point de vue au niveau de la pharmacie. On se retrouve juste après cette courte pause. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau et comme je vous le disais, ils nous ont rejoints, nos invités pour ce soir, notamment Monsieur Valentin Zawi, que vous connaissez maintenant et ça nous fait vraiment toujours plaisir de le recevoir, notre Toujours. sociologue maison. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Bonsoir Zawi. tout le monde. Bonsoir, monsieur Zawi. Et nous avons également Dr Angwa, pharmacienne, vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Bonsoir docteur, merci de nous Bonsoir, faire l'honneur de docteur cette Angwa. présence Bonsoir, sur ce Bonsoir. plateau. Donc vous comprendrez pourquoi je disais tout à l'heure que nous allons avoir des voix mieux habilitées que les nôtres pour pouvoir défendre ce point de vue. Et ce sera juste après ce micro-trottoir que nous vous invitons à visionner avec nous. Tout de suite, Magnéto. Moi, généralement, j'utilise les médicaments de la pharmacie parce que j'ai vraiment pas confiance aux médicaments qu'on trouve dans les rues. Souvent, c'est périmé, souvent, ça dure, le soleil tape, donc il y a beaucoup de choses. Donc, je préfère ne pas me fier à ça. Je vais directement à la pharmacie et puis je me soigne, quoi. Moi, je conseille ces médicaments de la pharmacie parce que j'ai eu une mauvaise expérience avec les médicaments de la rue et puis aussi de Indigena. Parce que je trouve que pour la pharmacie, c'est bien entretenu, c'est bien conservé. Et puis quand tu prends, les résultats sont toujours bons. Mais les médicaments de la rue, il y a le soleil, souvent même c'est périmé, c'est pas bon. Et puis Indigena aussi, on ne connaît pas dose. Donc quand tu prends, ça crée le problème. Les Indigena ont montré aussi les efficacités. S'il vous plaît, nous tous, on aimerait aller dans les pharmacies. Mais compte tenu souvent par manque de moyens, quand les médicaments sont coûteux, donc les gens préfèrent aller aux médicaments de la rue. Les médicaments génériques, peut-être à la pharmacie, tu peux trouver peut-être à 200. Les mêmes médicaments, tu peux trouver dans la rue à 100 francs. Mais si on demande à l'État, à le monde entier, à l'OMS, de diminuer encore beaucoup les prix des médicaments aux côtés des dédouanements pour aider les pharmaciens et les médecins. Là, pour que les prix soient un peu amortis pour vers la population. Sinon, chacun veut aller vers les pharmacies. Mais vous voyez, par manque de moyens, on est obligé d'aller vers les médicaments indigènes ou peut-être vers les médicaments de la rue. Moi, je me tourne vers les médicaments de la pharmacie. Parce que là-bas, le dosage, il est contrôlé, il est parfait. Et puis bon, voilà. C'est des spécialistes qui l'ont fait. Mais contrairement aux médicaments traditionnels, généralement, on ne contrôle pas le dosage. Donc il y a des effets secondaires que souvent, on n'arrive pas à contrôler en fait. Les médicaments de la rue, c'est pas bien, c'est pas bon, mais c'est pas manque de moyens. Il y a des parents qui n'ont pas d'argent. Ils vont à l'hôpital, on leur tend des ordonnances qui n'ont rien.
Ils font comment? Ils font recours directement de l'autre côté. Et on nous dit c'est pas bon. On fait comment? C'est par manque de moyens. Donc nous sommes obligés de faire ça. De retour sur ce plateau après ce témoignage, hein, parce que c'est véritablement un témoignage de ce que vivent les populations par rapport donc aux médicaments qu'on prend en pharmacie, aux médicaments qu'on prend en pharmacie parallèle, voire pharmacie par terre. Je me tourne tout de suite vers notre sociologue pour avoir son analyse sur ce phénomène social. Est-ce que les causes sont dues à la pauvreté ou une question de culture ou un manque d'éducation? Je faillis dire un peu de tout ça. En fait, dans notre pays de 1970, il y a eu le miracle ivoirien, il y a même les 30 glorieuses, on va pousser jusqu'à 90. Mais déjà, fin 70, il y a la récession économique. Cinéma Roxy, ce dont on parle, je crois que c'est dans les années 80, hein, aussi que ça apparaît. Donc, oui, il y a la paupérisation des citoyennes, enfin des populations. Donc, à défaut de pouvoir s'offrir des soins de santé, j'allais dire beaucoup plus encadrés, bon, on va chercher des plans B. Donc, ça y est pour beaucoup. Il y a aussi effectivement le manque d'information, le manque même d'éducation sanitaire qui fait croire à certains de nos compatriotes que oui, le médicament que j'achète dans la rue, là, forcément, il est de qualité, alors que le conditionnement, enfin, le docteur peut-être nous en dira un peu plus, le conditionnement déjà pose problème. Donc oui, on va avancer, ça a été vu dans le micro-trottoir, les problèmes d'argent qui font que les populations vont aller vers ces médicaments de la rue. Il y a aussi l'ignorance qui fait que oui, on ne sait pas et on prend quand même des risques. Mais il y a aussi certaines valeurs, hein. Il ne faut pas omettre cela. Je pense que Boris en parlait dans la première partie de l'émission. Et la pharmacopée africaine. Donc, de par notre culture, il y a certains parmi nous qui ont vécu, qui ont grandi avec et qui font une fixation. Voilà. Donc, je veux dire, il y a plusieurs paramètres, plusieurs facteurs qui peuvent expliquer qu'aujourd'hui on en soit là. Mais pour l'essentiel, je pense qu'il y a quand même la paupérisation qui a une place importante. Merci dans beaucoup, le phénomène. M. Zawi. Alors, si vous permettez, juste avant de vous livrer à tout le monde pour les questions, j'ai juste envie de vous demander, docteur Angwa, donc vice-présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut connaître le nombre de pharmacies qui existent sur le territoire déjà, si vous avez les chiffres? Oui, on a à peu près 1260 pharmacies en Pour Côte d'Ivoire. 26 millions d'Ivoiriens. Est-ce Oui. que vous pensez couvrir en besoin de médicaments déjà toutes les populations ivoiriennes? Alors, ne serait-ce que par la couverture nationale en pharmacie et en dépôt de pharmacie, parce qu'à l'intérieur, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup moins de pharmacies. Le gros des pharmacies se retrouve sur Abidjan. Mais à l'intérieur, les pharmacies mettent des dépôts pour rendre le médicament plus accessible. Donc aujourd'hui, oui, nous couvrons l'accessibilité, enfin nous couvrons l'accessibilité aux médicaments sur le territoire national. Vous pensez que c'est en couverture suffisante? Oui, et il faut savoir que tous les 400 mètres, vous trouvez une pharmacie. Et Dans les grandes villes ou sur tout le territoire national? Surtout le territoire national. Et normalement, on évolue de la même façon que le pays évolue. On a une cellule de programmation des officines. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des quartiers qui naissent, etc., c'est prévu. On sait qu'il va y avoir une pharmacie à tel endroit, à tel endroit. Pour vous dire, aujourd'hui, on a à peu près presque 500, 400 et quelques officinaux qui attendent de pouvoir être installés justement par rapport à la démographie vraiment pour couvrir voilà, Docteur Ngo, ça revient assez souvent, pauvreté, cherté. Comment ça se passe au niveau des pharmacies pour la tarification, fixer les prix et tout ça? C'est une très bonne question. Avant la tarification, d'où viennent les médicaments vendus en Côte d'Ivoire? De quel laboratoire? Est-ce qu'on a un lobbying qui ne dit pas son nom ou qui est officiel? Alors, je vais déjà vous donner le circuit du médicament, parce que si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Et les médicaments, en fait, sont fabriqués par des laboratoires. Évidemment, on a une industrie locale, mais qui ne peut pas couvrir les besoins nationaux. Donc, on fait appel aux laboratoires étrangers. Et donc, le fabricant livre les centrales d'achat des grossistes répartiteurs. Les grossistes répartiteurs transportent jusqu'en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, les grossistes répartiteurs livrent uniquement
les pharmacies. Donc les grossistes répartiteurs privés livrent uniquement les pharmacies, les officines privées. Donc ça, c'est le circuit légal, normal du médicament. Quand vous trouvez des médicaments chez nous, c'est exactement ce circuit-là que ça. D'accord, mais pour répondre à ma question juste avant d'arriver à la tarification, est-ce qu'on a des accords avec des laboratoires type ou alors c'est un marché ouvert? Non, c'est-à-dire que ça peut répondre à des appels d'offres, ça peut répondre à plusieurs choses, mais si vous voulez, je ne peux pas vous citer ici des noms de spécialités, ce ne serait pas correct, mais si vous avez un laboratoire qui est le seul à fabriquer ce médicament, vous allez contracter avec ce laboratoire. Donc pour la tarification? Merci de me poser cette question enfin, je brûlais, parce donc que vous la posez. on voit de tout sur les réseaux sociaux, on accuse les pharmaciens d'être chers, de faire tel produit à tel prix. Ce n'est pas nous. Nous ne fixons pas le prix du médicament. Le médicament est homologué. C'est l'État qui fixe. Ça, c'est quelque chose qui est bien à savoir. C'est l'État qui fixe le prix du médicament. C'est possible. Donc, quand vous trouvez... c'est tout un mécanisme derrière, c'est assez complexe. Mais quand vous trouvez une boîte de paracétamol, je ne vais pas dire un nom de spécialité, à 1000 francs, il faut savoir que c'est l'État qui a demandé qu'on le vende à 1000 francs. Ce n'est pas nous qui l'avons décidé. Alors. Et donc, normalement, vous devez, en théorie, retrouver le même prix sur tous les territoires. Justement, c'est bien que vous employiez le terme théorie parce que ce n'est pas le cas en pratique. Comment c'est possible qu'on n'ait pas le même prix d'une pharmacie à une autre? Alors, je peux vous l'expliquer. Il y a 4 grossistes répartiteurs en Côte d'Ivoire, donc Ubipharm, on va quand même dire leur nom, Ubipharm, T10, DPCI, Cofarmed. Ils importent leurs médicaments et à un moment donné, il y en a qui vont avoir des stocks qui vont baisser et qui vont recevoir un nouvel arrivage. Et le prix aura peut-être changé. Voilà. Là, ça ne dépend pas du grossiste. Si le laboratoire a augmenté ses prix parce que les prix des intrants ont augmenté, il y aura forcément une répercussion qui va être signalée à l'AIRP et qui va, avec des mécanismes bien définis, refaire le prix du médicament à la hausse. Quand il y a aussi des médicaments à la baisse, on n'en parle malheureusement pas, mais il y a beaucoup de médicaments aussi qui subissent des baisses. Il y a un système de subvention mis en place par l'État justement pour réguler le prix des médicaments vis-à-vis des problèmes que peuvent rencontrer les différents laboratoires? Non. À ma connaissance, non. Est-ce qu'il y a des pharmaciens qui approvisionnent les marchés par terre? Alors, on en a trouvé, effectivement, mais c'est vraiment marginal. Il faut qu'on se dise, on est quand même plus de 2000 pharmaciens sur le territoire national et on a eu peut-être 6 ou 7 personnes. D'accord. Au niveau, excuse-moi, au niveau de la pharmacopée, par exemple, la pharmacie, enfin la médecine traditionnelle, est-ce que vous êtes pour, au niveau de l'Ordre national des pharmaciens aujourd'hui, de pouvoir travailler avec la médecine traditionnelle pour pouvoir sortir des médicaments qui viennent de notre médecine traditionnelle et qui soient disponibles en toute sécurité en pharmacie aujourd'hui? Totalement pour. Et d'ailleurs, le ministère a défini un plan de collaboration, le plan national de la médecine traditionnelle. Et dans ce plan, nous, les pharmaciens, on adhère totalement à ce projet de collaboration avec les médecins traditionnels, les tradipraticiens, pour justement fabriquer des médicaments, vous en avez parlé d'ailleurs, des médicaments traditionnels améliorés, ce qu'on appelle plus couramment les MTA. Et il y a une convention qui les lie avec la faculté de pharmacie pour justement aboutir à des médicaments traditionnels beaucoup plus efficaces, sans tout ce qu'on peut reprocher à nos médicaments traditionnels. Je veux dire par là, j'ai entendu l'un de vous parler, oui, moi quand j'ai le palu, je me soigne avec le Diequadio, ça va très bien. Oui, mais à quelle période? Parce que tout dépend de la période de la récolte. Le principe actif peut être plus ou moins concentré à un moment de l'année. Si vous ne choisissez pas le bon moment de la récolte, vous n'allez peut-être pas sortir guéri. Exact. Ensuite, il y a aussi ces plantes
contiennent beaucoup de résidus. Voilà. Est-ce qu'on peut, parce que malheureusement on n'a plus assez de temps et on aimerait pouvoir en avoir beaucoup plus, voire même vous réinviter encore une fois, mais est-ce qu'on peut rêver d'une industrie pharmaceutique ivoirienne, voire même africaine, autonome, rivalisant avec les grands laboratoires dans quelques années? Totalement. Ça fait partie des plans, hein, des plans de développement au niveau pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Hein. Tout est déjà établi et il faut évidemment des années. On vient à peine de commencer. On vient de poser les jalons, donc ça va mettre quand même du temps, mais c'est déjà lancé. Rassurez-vous, tout est déjà... D'accord. Est-ce que je peux retenir que l'État a le pouvoir de baisser les prix des médicaments? Ça, j'ai pas compris ça. Est-ce qu'on peut retenir ça? Les laboratoires ont des prix, ont des contraintes aussi. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. On n'a pas que des spécialités en Côte d'Ivoire. Quand je vous dis spécialité, c'est la boîte que vous allez trouver avec un nom que vous connaissez, que tout le monde connaît. D'accord. On a les génériques. Les génériques sont disponibles dans nos officines. Les génériques ne sont pas chers, ils sont très abordables. Mais comme ailleurs, ils ont envie de vendre leurs produits, ils vont dire évidemment que c'est cher en pharmacie. Nous déconditionnons aussi nos produits, en dehors même des génériques que nous vendons, qui sont totalement fiables, de qualité, qui sont efficaces, qui ont vraiment toutes les propriétés requises. On a aussi le système de déconditionnement. On a un décret, un arrêté qui ont été sortis pour nous permettre de déconditionner. Donc quand vous avez besoin d'un produit d'une spécialité, que vous ne pouvez pas acheter le médicament entier, on peut vous vendre comprimé. Pratiquement, combien de bénéfices l'industrie pharmaceutique légale fait? Puisqu'on a les chiffres de pertes. En Côte d'Ivoire? Oui. Sur les chiffres de pertes, on sait que l'État perd 5 milliards. Je n'ai pas les chiffres. Je n'ai pas les chiffres. Mais ce n'est pas ça le plus important, parce que de toute façon, vous avez besoin de médicaments pour vous soigner, vrai ou faux. Donc, les médicaments sont nécessaires. Ce que nous désirons apporter, c'est des médicaments de qualité, des médicaments efficaces. Donc, évidemment, si on nous dit que les médicaments de la rue existent parce que les gens trouvent que c'est trop cher, mais il y a d'autres alternatives, il y a les génériques. On a le pouvoir, nous, de substituer. Quand on a conseillé une spécialité, on a prescrit une spécialité sur une ordonnance, nous avons le devoir même de substituer avec un générique moins cher pour permettre aux populations de se soigner. Aujourd'hui, on a eu de la chance, on a un gouvernement qui a mis en place la politique de la CMU. La CMU, c'est lent, c'est difficile, les gens ne comprennent pas que c'est important d'y adhérer parce que vous avez des médicaments, mais vraiment qui ne coûtent rien du tout. Il y a des fois, quand on reçoit des patients au comptoir, qu'on fait on tarifie l'ordonnance. Quand on leur dit à la fin, voilà, vous devez payer 300 francs ou 500 francs, ils sont étonnés. Avec la CMU? Avec la CMU. Donc aujourd'hui, il faut que massivement nos populations aillent adhérer à la CMU pour avoir accès à des médicaments, je le répète encore, efficaces, de qualité, sûrs, et que pensez-vous des certaines personnes qui disent ou qui prétendent que certains pharmaciens fournissent certains médicaments dans la rue? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a, mais ça reste marginal. Sinon, il y a beaucoup d'autres sources. C'est vrai, ça peut sortir de nos officines. Moi, ça peut même sortir de mon officine sans que je ne le sache. Quand on fait, nous, nos inventaires, on a des pertes énormes. Peut-être, il y a du coulage. Il y a du coulage aussi chez nos grossistes. Il y a des structures aussi qui détournent. Il y a les hôpitaux. Merci, docteur Angwa. Merci pour toutes ces précisions. Monsieur Zawi, toujours un plaisir. Alors, nous allons marquer la pause, tout simplement. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Sans Filtre. Entre-temps, nos très chers chroniqueurs nous ont rejoints. Les gars, on a reçu docteur Angwa et Monsieur Zawi. Valentin, notre sociologue maison. C'était assez après, on va pas faire comme édifiant s'il n'était pas là. Non, clairement, non, mais j'ai beaucoup aimé son passage. Édifiant. Il y a eu beaucoup d'informations qu'on n'avait pas, bien sûr. Voilà, donc, certainement, il va falloir la faire revenir. Au moins, Azra, elle a reconnu que c'est certains pharmaciens qui donnaient des médicaments. Laisse-le finir. D'abord, surtout que tu sais que tu parles fort. Moi, je crois que vous avez des antécédents, vous, parce que c'est hallucinant. Il y a un vieux couché qu'on était petits, mais c'est pas incroyable. On a passé l'éponge. Il y a Azra qui a une façon de le dire. Il y a un discours entre nous. Ne nous écartons pas du sujet, là. Parce que oui, non, mais c'est un sujet super important en plus. Azra, tu as pensé quoi des réactions et surtout de ce que le docteur nous a apporté comme éclaircissement?
Déjà, ça a été dit qu'il a été reconnu qu'il y a certains pharmaciens qui approvisionnent J'ai les dit pharmacies ça par dans terre, mon langage, mais vous c'est m'avez pas cru. marginal. Si, Mais c'est marginal. C'est-à-dire Vous m'avez que pas cru. c'est un petit pourcentage. C'est un petit groupe. Tu as eu Oui, ta et puis réponse, en de toute plus, façon. elle a c'est déjà bon, fouillé, en maintenant, tout cas. quand c'est un médicament qui est trop cher, tu pars à la pharmacie, le pharmacien te donnera un générique. Donc, du coup, c'est moins cher pour toi. Donc, plus besoin d'aller dans les librairies, enfin, les pharmacies par terre. Mais les génériques sont rares aussi. Hein. Enfin, il y en a des fois, on a l'impression qu'ils font exprès de créer le Moi, manque j'ai de été un génériques peu dans les étalages, hein. surprise de savoir que c'était l'État qui fixait les prix, les coûts des médicaments. J'ai été un peu les coûts de surprise. revient des laboratoires, donc les spécialités comme elle les a appelées, l'État fixe, c'est vrai, le prix pour pouvoir mettre sa marge dessus, parce qu'on sait très bien que l'État gagne aussi sur la pharmacie légale, mais ce n'est pas l'État qui définit le prix de revient, en fait. C'est juste le prix auquel il sera vendu ici avec la marge, je pense. En tout cas, on Moi, a en tout cas, été moi, il tombe suffisamment plus malade. éclairés. C'est C'est ce qu'on te souhaite, en tout cas. C'est ce Moi, qu'on il te tombe plus souhaite. malade. Parce que franchement. tu disais que sur les 10 comprimés de paracétamol, tu disais que c'est un seul comprimé qui guérit, non? Mais Il y a des ça vagues. se voit que tu ne prends que le paracétamol. En tout cas, les gars, Je te dis, les 10 là, c'est un souvent qui guérit. les gars, on passe tout de suite au 100 joker. Allez, le sans joker, c'est T'es à tout moi de poser la content, question tout aujourd'hui. content quand t'allais, Ouais. ouais. Tout Mais content. rassurez-vous, ce n'est pas des questions compliquées. Tu m'étonnes. On commencera par Azra. Tu n'es même pas sur la liste aujourd'hui. T'as vu? Oh, On a that's juste pour rien. cute. Azra Paou. Non, ça marche pas avec moi. T'es pas obligé. C'est de Azra Paou, le Ragnar. l'hypnotisation. Ragnar Lodbrok. Ouais, vas-y. Alors, est-ce que l'un de tes conseils médicaux a déjà mis la vie de quelqu'un en danger? Genre, tu as déjà dit à quelqu'un, oh ça là, c'est rien, c'est un petit palu, il faut payer tel médicament. Et puis le gars a pris le médicament et puis il a fait mourir. Non. Non. Tu réponds quoi? Non. Non. T'as jamais conseillé un médicament à quelqu'un par rapport à quelque chose que toi tu as déjà eu comme maladie? Genre un gars vient te dire non, tu sais, j'ai mal ici, j'ai mal ici. Ah, moi j'ai eu ça, faut prendre tel médicament, ça m'a aidé. Dis la vérité. Non, clair, mais je pense que c'était juste au niveau du sport. Hein. C'était juste au niveau du sport, hein, une bombe là. Parce que moi, il y a mon genou qui sort, tu sais, quand il lance les trucs là. Tu vois, les trucs, Kakato tu vois, guéri. les trucs là, quand il lance quoi. Ouais, les problèmes de genou. Comment tu lances ça? Comment tu lances ça? Là. On peut voir un peu ou pas? Hein? J'ai l'avis du public dans mes oreilles. On veut voir. te pose une question qui est très précise. Oui. Est-ce que tu n'as jamais conseillé Koutoukou Non. et Toupaï? Toupaï. Koutoukou. Koutoukou. Tu n'as jamais conseillé ça à quelqu'un? Soyez mot de Non, mais tu sais qu'il y a Koutoukou, mais tout ce qu'il y a des ZBDU, il n'y a pas longtemps moi, comment ça faisait. Hein. Donc, je n'ai pas conseillé ça à quelqu'un. Parce que je vois ça, je vois les gens faire ça, mais bon, je n'ai jamais conseillé ça à quelqu'un. ZBDI. Non. Mais les gens de la régie, eux-mêmes, ils sont comment? Non. Ils ont l'habitude de prendre ça aussi, parce que c'est Ils sont bizarre, bizarres, quand hein. même. Ils ont des- C'est pour genoux, là. Voilà, ça au moins, il a dit à quelqu'un. Voilà. D'accord. Ils sont légion hein, dans mes Tu oreilles. m'étonnes. L'avis du public. Donc, une autre question. Ami Oui. Dembélé. J'aime bien la question. Oh, je sens c'est rien. qu'on On a aura un vécu gage. pire. Alors, je vais faire court, je vais traduire parce que la question a été posée avec des mots choisis pour enjoliver et tout, mais ça ressemble juste à ce que je vais te donner comme raccourci. As-tu déjà empoisonné quelqu'un? Non. Non, attends, je te lis. Quelqu'un ou La question quelque c'est joker ou sans as-tu joker déjà tenté de te faire. Ah, c'est de te faire du mal. Ah, j'avais pas vu le te. De te faire du d'accord. mal en utilisant des médicaments. Donc, est-ce que tu as tenté de te suicider? Réponse. Vas-y. Tu auras les deux questions. hein. C'est maintenant que tu as posé suicide. Ouais. Ah, non. Non. T'es sûr? T'as hésité un peu? Non. Même pas Non, après un non. gourmand, tu Dans t'es la dit... adolescence, Peut-être, maman m'a je frappé. sais pas, peut-être Ou un non. gourmand. Genre, ouais, Non, t'en as marre. non, je crois pas. Bon, allez, plus intéressant. Est-ce que tu as déjà empoisonné quelqu'un ou essayé? La souris, oui. Qui me bouffait mes vêtements. Au-delà de ça, non. D'accord, ok. Bon, elle a répondu. Boris. Oui, Serge. Mon très cher ami Boris. Le docteur. Boris qui fut une star du rap à une certaine époque. J'aimerais bien qu'on mette un peu un extrait de son clip, ne serait-ce qu'en fond sonore. Même pas avec du son, mais sur l'écran. Vous allez voir, il avait un afro comme ça. Non. Dans Ça, je veux bien les voir ça. parkings de Adjun pour son clip. Eh, Boris, ne négligez pas, c'est une grosse star que nous avons sur la FTV. Non, mais on a vu un Ah truc. ouais, Il a non, rappelé tout non, mais à ça me l'heure, fait mal c'était qu'il ait pas mis fin à sa mal, carrière. C'est pour ça que je le l'émission. martyrise en fait. Voilà, sinon, c'était comprend. Kaiser, Rafa, le Serge, je vais Kaiser. revenir bientôt avec un truc. Tu auras une Non, belle laisse tomber, dédicace. laisse tomber, c'est Non. fini. Attends, T'es quoi, dépassé. c'est que Serge qui aura la dédicace? Toi aussi, bien sûr, hein, mais pour toi, c'est quand ça même. va de soi, ça se dit pas. Quand Ah, même. qui n'est Tu pas veux un vrai sportif, conseil? mon vieux. Tu veux un vrai conseil? Oui. Laisse tomber. T'es méchant. Franchement, Serge, oh Je t'ai dit là que tu là. vas C'est le genre de t'es fan bien. qui tisse sur leur star. Allez, la question pour toi. Est-ce que tu as déjà acheté un médicament dans la rue pour économiser ou par paresse d'aller à l'hôpital?
ou est-ce que tu te déparasites souvent? Enfin, c'est 2 questions en une, mais je préfère que tu répondes à la dernière. Est-ce que tu te déparasites? Ah bah oui, d'abord, faut commencer d'abord. C'est seulement quand je tombe malade que je vais à l'hôpital qu'il y a des déparasitants sur l'ordonnance. Sinon, franchement, de me lever moi-même, mon propre chef, aller acheter des déparasitants, ça, je ne le fais absolument jamais. La dernière fois que tu t'es déparasité, c'était quand? Ça fait 2 à 3 ans, j'ai eu le palu, c'était là. Non, je dis la vérité. Tu t'es déparasité il y a 3 ans. Déparasité, c'est quoi? Mais c'est quoi? Des déparasitants Est-ce qu'il est spécifiques. vert? Tu dis la vérité, pas moi. Mais il n'y a pas de verre, il y a des déparasités, pourquoi? Ah, Il n'y a pas de verre. Il n'y a pas de verre. Ça fait 5 ans, 10 ans, il y a C'est chaque 6 mois pour les adultes et chaque 3 mois pour les... Non, c'est le contraire. Il y a 3 mois, frère. C'est un titre Tu veux qu'on en préventif. parle? C'est pas Tu une veux affaire. qu'on en parle? Arrête Ils ça. attendent d'avoir 20 d'abord dans leur vote avant des fraudes. C'est un titre préventif en fait qu'on fait les. Chaque 6 mois. On est entouré de qui Attends, ici là? il dit 3 ans, il dit 3 ans. Il a dit 5 Mike, la dernière fois que tu t'es Déjà, dépassé, c'est Serge, c'est pas Mike. Ouais, Serge, la dernière fois que tu t'es dépassé, c'était quand? C'était il y a moins de 6 mois. Serge, Mais oui. tu t'es levé qu'on parlait pas de parasites. Ouais, Mais mais c'est malade. Pourquoi t'attends d'être malade? Tu as remarqué quoi? C'est quoi? C'était quoi? C'est quoi? Vous êtes Tu soigneux. sais, le vrai problème, tu vois, le vrai problème, c'est que malheureusement, on ne peut ni entendre, ni voir, ni remarquer ce qui se passe dans nos corps. Donc, il faut se laisser aller aux recommandations de la médecine si vous faites confiance au moins. Je ne me suis jamais levé comme ça pour aller à la pharmacie pour dire je vais déparasiter mes déparasiter. Mais tu sais, alors que je ne suis pas malade. mais tu sais que tu es une infection vivante. Mais tout s'explique du coup. Non, moi, je ne pas. Tu es une infection sur pattes. Mais tout s'explique. Voyons, non, moi, je ne peux pas me dire. Bon, allez, passons. Mets ça. Allez, on va laisser la vie de notre cher Maurice. Moi non plus. Merci, mon frère. Non, mais alors, petit conseil. On va le faire maintenant. Non, petit conseil. On le fait chaque 6 mois. Quand on sortit dans les pays des parasites. Par contre, le deuxième volet de la question qui peut te sauver la vie du côté de la pharmacie, de la pharmacopée, tu fais des lavements. J'en faisais dans le temps. Même ça aussi. Non, mais ça, c'est Attends, les traditionnel. lavements, quoi? Ça, c'est... Tu Oui, fais pas ça? lavement. Toi, tu fais pas ça? Ah ben voilà, mais ça, c'est longtemps. traditionnel. Non, Ça, tu peux quand même. Ça, tu fais ça souvent, toi? Oui. la base. C'est bizarre, hein, mon format, c'est bizarre, mais bon. Qui fait? C'est C'est bon, la hein. base. Alors moi je vais vous donner. Imagine à toi, attends, c'est plus. Les filles, on a posé la question à Serge. Serge, est-ce que tu te perruches? Attends, le bonbon, tu les ai brillés. Est-ce que tu fais boko? Dis, est-ce Alors que tu je fais vais vous boko? livrer un secret. Non, champion. Champion, où tu t'es battu là? Lui, il se pêche pas, il utilise des poires à la mort. On va poser une question et vous ne voulez pas la réponse. Vas-y, C'est quand même j'ai un un peu fou rire. compliqué. J'en peux plus. Alors, ça sera en 2 étapes, c'est très court. La première, je suis baoulé de père, Annie de mère, et j'ai pour souvenir ma mère me poursuivant dans le jardin avec un purigeoire numéro 10, je devais avoir 6 ou 7 ans. Donc ça, c'est vous dire mon enfance. Non, ça, c'est vous dire mon enfance. Et la dernière fois, le dernier souvenir que j'ai, j'étais très malade, j'avais 17 ans. 17 ou 18 ans d'ailleurs, j'étais dans une autre ville et quand je suis rentré à la maison, j'étais très malade. Ma mère s'est fait un plaisir de me prendre du 12. Du 12. Je lui ai dit, maman, je suis grand, je peux le faire tout seul. Elle m'a dit, non, mon fils, laisse-moi. Voilà, je t'aime, maman, mais c'était un peu bizarre. Bref, allez, c'était la petite question sur... On va passer maintenant à Dorcas qui prend plaisir à me poser ce genre de questions. Non, t'es sérieux? Tu m'as dit qu'il n'y avait pas mon nom. Est-ce que tu te puriges? Dorcas, la Côte d'Ivoire veut savoir. Toute la Côte d'Ivoire veut savoir. Voilà ton Réponse au joker. Oui. Non, non, c'est pas ça. Non, on utilise. Oh, je me purige bien. Génial. Alors, j'ai envie de poser la question à tout le monde. Kevin, Kevin, non. Ah bon? Non, Vas-y. Non, arrête ça là. T'es sérieux? Tu Arrête utilises ça. quoi? T'es petit, on me l'a fait. Non, moi, vas-y. Toi, ces petits bracelets qu'on met sur les bébés là, Allez, on va se calmer, on va se calmer, on va se calmer. j'en peux Tout doucement, ça plus. fait beaucoup de bruit dans notre salon. Oh, ça va. Donc, allez, vraie question pour Kevin. Est-ce que tu as déjà pris des conseils sur Internet pour te faire un diagnostic médical et te soigner toi-même? Oui, et malheureusement. L'automédication, en fait, c'était. Oui, On aurait pu résumer ça en un seul mot. Justement, et c'est justement pour ça que je ne suis pas du tout friand de, voilà, de conseils et tout. Non, pas le virus. Oh, elle s'en est pas encore remise, en fait. Ça purige. Donc oui, en fait, j'avais eu... On va donner un attends, c'est laquelle des visions qui te fait rire? C'est la vision de ma mère qui me purige à 17 ans ou c'est toi, en fait? En fait, je visualise aussi. Non, vas-y,
vas-y, Kevin, vas-y. Ça va être magnifique dans les bloopers. Non, Ok. vas-y, je me concentre. Respire. Bon, alors, donc, tu Ouais, ne arrête, pratiques pas- arrête. tu ne pratiques pas l'automédication. Donc. Voilà, c'est ça. Tu ne pratiques pas l'automédication. Oui, en fait, j'ai failli y passer, donc du coup, je Arrêtez. jamais. Yep, je ne ferai plus jamais, en tout cas. D'accord, ok. Bon, bah, les amis, on a fait le tour. Agni mélangé baoulé. Oui, Je pense non, que- Numéro 18. Non, baoulé mélangé à Et Agni. je vais me reprendre. d'accord. Ah. Non, 18, non, j'ai jamais pris 18. Je me Je reprends. te dis, Ah, c'était non, tu vas plutôt mettre Calibre 25, 10 et calibre Avec un 12. taux de Purguigeois. Dernier Je me souvenir. reprends. En tout cas, franchement, j'ai passé un T'as très pris bon moment. C'est un plaisir. Et, c'est toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est... Écoutez, on va effectuer... Alors, on va effectuer ici notre pied à terre. Je vous dis merci de nous avoir suivis et prenez grand soin de vous. Au revoir.